Livreur, il y a quelques années, cet incident s'est produit lors de ma dernière livraison de nourriture. J'étais en train de conduire mon scooter dans un autre samedi soir à éviter les flaques d'eau et les personnages louches. Tout cela pour quelques dollars supplémentaires. Si survivre dans ce monde était difficile, c'était encore plus difficile ici à New York. Je me suis arrêté au restaurant, qui était un vieux restaurant chinois emporté que je n'avais jamais rencontré auparavant. Un petit homme chauve est sorti de la cuisine avec un colis. L'endroit puait la viande pourrie et j'ai sérieusement remis en question leur hygiène et la qualité de la nourriture. En me tendant le colis, l'homme m'a dit qu'il devait être livré à une adresse appelée Mayer House. Le vieil homme m'a regardé avec un regard vide et a dit « Livrez-le rapidement avant minuit, ne toquez pas. Laissez-le sur le pas de la porte. Dois-je passer un appel ou quelque chose pour faire savoir au client que j'ai... Vous ne voudriez pas déranger Madame Myers, croyez-moi. Ok, pas de problème, c'est pour votre bien. » L'homme revint dans la cuisine et je ne pus m'empêcher de penser à quel point cette livraison était étrange. Le GPS me conduisit sur une route abandonnée. Bientôt, une forme sombre se matérialisa dans l'obscurité. Une maison délabrée, aux fenêtres condamnées, me fixant comme des yeux sans vie. Malgré l'air épais et humide, je sentis un frisson me parcourir le dos. Je revérifiai l'adresse, elle correspondait bien. Une faible lumière éclaira le porche sombre. Il n'y avait pas de sonnette. J'hésitai un instant, puis frappai à la lourde porte de chêne. Le son coupa à travers le silence épais, mais il n'y eut pas de réponse. J'essayais encore quelques fois, de plus en plus frustré. Au moment où j'allais abandonner, la porte s'ouvrit en grince. Le visage partiel d'une vieille femme apparut dans la fente. Ses yeux bleus brillaient dans l'obscurité. D'une voix rauque, elle murmura « T'a-t-il pas dit de ne pas frapper ?» Il l'a fait, mais il fait si sombre ici, je voulais pas laisser la nourriture sans surveillance. On dirait que tu es différent des autres. Je lui ai tendu le paquet et ses doigts osseux ont effleuré les miens alors qu'elle le prenait. Son toucher était froid et effrayant. Juste à ce moment-là, un fort coup de tonnerre a éclaté à l'extérieur et une forte pluie a commencé. Je me suis murmuré à voix basse. Bon sang, maintenant je dois rentrer par ce temps. Eh bien, tu peux attendre ici. Peut-être prendre un verre de vin jusqu'à ce que la pluie se calme. Un verre de vin ferait pas de mal. Alors je suis rentré. L'intérieur était un changement complet par rapport à l'extérieur effrayant. Un feu rugissant crépitait chaleureusement dans un grand âtre en pierre, projetant une lueur chaleureuse sur un salon luxueux. Elinor s'est présentée en s'excusant et m'a demandé de dîner avec elle. Pendant que je mangeais, Elinor a parlé du temps et de la ville. Ses yeux, la seule partie de son visage était éclairée par le feu, brillaient d'une lueur ambrée inquiétante. Une sensation étrange a commencé à ramper le long de ma colonne vertébrale. Après avoir fini la dernière bouchée, un étrange vide s'est installé dans mon estomac. Merci, ai-je dit en repoussant l'assiette. C'était délicieusement différent. Je n'avais aucune idée que le service de ce restaurant était aussi bon. Nor gloussa, laissant sortir ses dents tordues et dit « Oui, les gens jugent souvent à l'apparence physique. Quoi qu'il en soit, il était temps de passer au dessert. » Je passai ma main sur mon ventre plein et lui dis que je n'avais plus de place pour le dessert. Et c'est là que son visage changea. Elle sourit et prit un couteau à steak bien aiguisé en disant « Le dessert !» Et pour moi, chérie, je suis heureuse que le restaurant ait envoyé un homme blanc après si longtemps. Je suis encore plus heureuse que tu aies frappé à la porte. Une vague soudaine de vertige me frappa. Ma tête tourna et la chaleur du feu se transforma en écho. C'était une chaleur écrasante. La panique me monta à la gorge. J'essayais de me lever, mais mes jambes étaient comme du plomb. Elinor s'avança vers moi, avec une faim troublante et un sourire cruel. Elle n'était plus fragile. Je vais te déguster lentement. Je te le promets. Ouais, ce n'était pas juste un mauvais plat à emporter, c'était quelque chose de bien plus sinistre. Sous l'effet d'une poussée d'adrénaline, j'ai attrapé un lourd chandelier en laiton sur une table voisine. Tandis qu'Elinor se précipitait, j'ai balancé le chandelier, la frappant à craquement écœurant. Lorsqu'elle s'effondrait sur le sol, un grognement bas et inhumain s'échappait de ses lèvres. Elle essaya toujours de me tendre la main. Profitant de ce répit momentané, j'ai trébuché vers la porte avec la vision floue. Mes mains ont cherché à tâtons la poignée, trouvant enfin l'appui. J'ai claqué la porte, je me suis précipité sous la pluie, mes poumons criant pour respirer. Je n'ai pas regardé en arrière, je me suis pas arrêté, jusqu'à ce que les contours déchiquetés de la civilisation réapparaissent, scintillant comme un mirage au loin. J'ai vu une voiture arriver et toutes mes forces j'ai agité les bras, puis je me suis évanoui sur la route boueuse. Plus tard à l'hôpital, les médecins ont été déconcertés par mes divagations incohérentes au sujet d'une vieille femme qui essayait de me manger. Ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé des roufises dans mon estomac. Je pensais que cela venait du vin, car Elinor et moi avons mangé la même nourriture. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que le restaurant où j'ai récupéré la commande d'Elinor a disparu de la surface de la Terre. Il était nulle part dans le GPS. Je suis sûr que des restaurants clandestins sont disséminés dans toutes les grandes villes comme New York et Paris, et qu'ils comblent en secret les envies nocturnes de ces